Lutte contre la drogue, il faut vite trouver une stratégie nationale. Le Burkina Faso est passé de l'étape de pays de transit de drogue à pays consommateur. Les écoles sont les plus touchées, selon le Comité national de lutte contre la drogue. En conférence de presse hier 26 juin, un point de presse pour marquer la 35e journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Après l'incident du 21 juin dernier à la base aérienne, l'armée sensibilise les populations. Quelle attitude adopter devant les casernes des forces de défense et de sécurité pour ne pas être vu comme un ennemi? Un exercice a été organisé par l'armée pour éviter un autre incident comme celui du 21 juin. Restez avec nous, vous en saurez davantage. Attaque de Dialassogou au Mali. Une semaine après, la jeunesse de Bankas exige l'installation de bases aériennes dans la zone. Lors d'un point de presse, elle a invité le gouvernement de la transition à sécuriser le cercle de Bankas. Cette attaque a fait officiellement 132 victimes. Bonsoir, très ravi de vous retrouver pour de nouvelles sessions d'information. Merci pour le choix de Truy TV. Carnet d'audience du Premier ministre pour ouvrir ce journal. Ce 27 juin, le chef du gouvernement Albert Ouedraogo a reçu une délégation de l'Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso. La délégation à cette rencontre a fait le point de la célébration du 10e anniversaire de l'Ordre des ingénieurs en génie civil tenu du 23 au 25 juin dernier. Les activités de ce 10e anniversaire, placées sous le patronage du Premier ministre, se sont déroulées sous le thème « Exercice de la profession d'ingénieur en génie civil du Burkina Faso, enjeux et défis ». Maxime Jean-Yves Bambara, premier reportage chez ce 20h. L'objectif de cette rencontre de la délégation des ingénieurs en génie civil avec le Premier ministre, rendre compte de la célébration de leur 10e anniversaire tenu du 23 au 25 juin dernier. 72 heures de célébration placées sous le patronage du Premier ministre et durant lesquelles les participants ont échangé à travers des communications sur les enjeux et défis de l'exercice de la profession d'ingénieur en génie civil au Burkina Faso. Un rapport général a été adopté avec des recommandations faites au gouvernement pour la revalorisation du système de formation des ingénieurs en génie civil. Il y a d'abord que au niveau de l'État, il faut valoriser la profession d'ingénieur en génie civil en particulier et la profession et les métiers de génie en général. Parce que le système LMD adopté par l'État aujourd'hui pour la formation au niveau supérieur fait que c'est incompatible avec la formation des ingénieurs. Parce que le système de formation des ingénieurs n'est pas le même que le système de formation du système LMD. La délégation a également plaidé pour la promotion des matériaux locaux de construction. Les matériaux de construction, c'est par exemple la pierre taillée, on appelle ça le BLT. La pierre taillée par exemple, c'est un matériau de construction que tout le monde connaît dans ce pays-là. C'est vrai qu'on essaye de régionaliser ce matériau, mais ce n'est pas vrai. Dans toutes les régions, on peut faire utiliser cette pierre taillée dans toutes les régions. Il y a aussi tout ce qui est matériaux argileux qu'on peut cuire ou compresser pour sortir des briques. Ça peut se faire. Les matériaux de base existent. C'est l'argile, c'est la latérite, ça existe dans ce pays-là. C'est pas ça qui manque. La promotion de ces matériaux locaux de construction pourrait non seulement être une solution aux problèmes économiques et sociaux que connaît le pays à travers la création d'emplois par la valorisation des ressources naturelles, mais aussi être une réponse à la demande d'habitat par la production des matériaux à base des ressources naturelles. Commémoration hier 26 juin de la 35e journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Au Burkina Faso, le ministre en charge de la sécurité a animé une conférence de presse hier pour marquer cette date. Il ressort que le Burkina Faso est très touché par le phénomène. Autrefois considéré comme pays de transit, le pays est aujourd'hui consommateur. Il urge donc de mettre en place une stratégie nationale de lutte contre la drogue au Burkina Faso, a affirmé à l'occasion le ministre de la Sécurité. Les autres détails avec Abdourahim Niaye.
Ce sont 16 tonnes de drogue, dont 2 tonnes de médicaments prohibés, qui ont été incinérés symboliquement ce 26 juin, journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Cette action marque l'engagement du Burkina Faso à lutter contre le phénomène de la drogue, un phénomène qui devient de plus en plus inquiétant selon le ministre en charge de la sécurité. Autrefois considéré comme un pays de transit, le Burkina Faso est aujourd'hui consommateur de drogue, selon le secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue, qui déplore le fait que le milieu scolaire soit infesté. Les du Burkina Faso sont touchés. Et ça m'étonnerait qu'une seule école du pays-là puisse dire que chez moi, il n'y a pas un élève qui prend la drogue. Parce que nous avons quand même la chance de parcourir les différentes régions pour nos campagnes de sensibilisation. Et nous avons constaté que même en classe de CE1, les enfants connaissent déjà le cannabis. Alors, c'est pour dire qu'il n'y a pas une seule école qui échappe à ça. Monsieur le ministre l'a dit, les internats sont en train de devenir de véritables antres de consommation et de vente de drogue. Cette situation est due au manque de stratégie nationale de lutte contre la drogue au Burkina Faso, qui traduit, selon le ministre en charge de la sécurité, un manque de volonté de l'État. Aussi, Omer Bationo qualifie de dérisoire le budget alloué au Comité national de lutte contre la drogue. Quand j'ai su ce que ce comité avait comme moyen, tout simplement, ça veut dire qu'on a eu l'impression que l'État, effectivement, a abandonné la lutte là. Leur budget tourne autour de 58 millions. Voilà. 58 millions de francs CFA, le budget du comité pour lutter contre la drogue au Burkina Faso. Ça ne suffit même pas pour le fonctionnement même administratif. Et on dit qu'on veut lutter contre la drogue. On a tous été surpris là-bas que jusqu'à présent, le Burkina ne dispose pas d'une stratégie nationale de lutte contre la drogue. Si on n'a pas de stratégie, comment on va faire? Est-ce qu'il faut naviguer à vue? Naviguer à vue, ça va nous amener où? Pour le ministre en charge de la sécurité, le trafic de drogue est une source de financement du terrorisme. La lutte contre ce trafic permettra d'assécher cette source de financement et contribuer à la lutte contre le terrorisme. Le Comité national de lutte contre la drogue a placé la commémoration de cette édition sous le thème « Assèchement des sources de financement du terrorisme. Quelle part contributive de la lutte contre la drogue ?» Ce thème est un appel à la réflexion afin d'identifier et de mettre en œuvre des actions visant à tarir les sources d'approvisionnement des groupes armés terroristes. Pour l'année 2021, ce sont plus de 122 tonnes de drogue qui ont été saisies par les services opérationnels et 313 personnes ont été déférées devant le parquet. Le ministre a affirmé son engagement à élaborer une stratégie nationale de lutte contre la drogue et à accroître la capacité du Comité national de lutte contre la drogue avant la fin de l'année 2022 pour venir à bout de ce phénomène. 41e anniversaire de la signature de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, c'était le 25 juin dernier. Pour marquer cette date, le Café juridique, en partenariat avec la Commission nationale des droits humains, a organisé un panel à l'Université Joseph Kizerbo. De ce panel, il ressort que le Burkina Faso est un client important de la Cour africaine des droits de l'homme en raison du respect des décisions de la Cour. On reste avec Abdoulaye Miaye. À ce panel marquant la commémoration du 41e anniversaire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le panéliste Médar Kienou, professeur titulaire en sciences juridiques, a exposé sur le contentieux impliquant le Burkina Faso devant la Cour africaine des droits de l'homme. L'objectif de cette communication est de montrer ce que représente le Burkina Faso vis-à-vis de cette Cour. Depuis sa création, 8 affaires burkinabées ont été portées devant cette juridiction. La plus emblématique étant l'affaire assassinat du journaliste Norbert Zongo. Pour le professeur Médar Kienou, le Burkina Faso n'est pas un mauvais élève dans la mesure où il a exécuté les décisions de la Cour. Le BDHP avait saisi la commission pour violation du droit à la vie, notamment de M. Oumarou Clément Ouedraogo, qui a été tué en pleine ville de Ouagadougou, ou encore dans le cas des élèves de Garango, qui avaient été tués du fait de l'usage excessif de la force. Dans les deux cas,
la Cour a conclu à une violation du droit à la vie. Parce qu'il n'y a jamais eu de procédure engagée contre le gendarme qui avait tué les élèves, alors qu'il avait été formellement identifié par les manifestants. Dans l'affaire Norbert Zongo, elle a estimé que l'allongement anormal, de fait la durée anormale de la procédure était une atteinte au droit à un procès équitable, donc à une violation de l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ainsi, le Burkina Faso a porté devant cette juridiction des affaires importantes. Le jugement de ces affaires a permis à la Cour de se construire une base de jurisprudence qui lui servira d'appui pour d'éventuelles autres affaires similaires. C'est la conviction de l'enseignant-chercheur Samson Dabiré. Les élucidations que la Cour a données ont servi de référentiel dans la suite de sa jurisprudence. Par exemple, dans l'affaire Loé Konaté, c'est la première fois où la Cour faisait face à un grand nombre de demandes d'amici couriaillers de la part d'une dizaine d'organisations intergouvernementales, notamment sur les aspects des droits des journalistes. C'est aussi dans cette affaire que la question de savoir si la Cour devait vérifier au préalable sa compétence avant d'examiner la recevabilité de la requête ou vice-versa a été ouvertement discutée. Dans l'affaire Norbert Zongo, la Cour a posé les principes de base de détermination de sa compétence temporelle qui a tourné autour de deux aspects. D'abord, la détermination de la date critique pour se prononcer si elle est compétente ou pas et la non-rétroactivité. En dehors des violations qui ont conduit à des actions devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples contre le Burkina Faso, Ismaël Niawo note également des cas de violation de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, surtout ces dernières années. Un défaut d'application des dispositions de l'article 12 de la Charte qui pose le principe de la liberté de circulation et d'établissement en toute partie du territoire. La Commission a ainsi relevé de nombreux déplacements forcés de population, ainsi que l'inaccessibilité d'un grand nombre de localités du fait de la situation sécuritaire. La Commission a en outre noté des atteintes au droit d'accès à la justice consacré par l'article 7 de la Charte, du fait notamment de la fermeture du tribunal de grande instance de Djibo et des difficultés rencontrées dans la procédure judiciaire relative au drame de Yirgou, notamment l'inexécution des mandats d'arrêt du juge d'instruction. Notons que ce panel a été initié par le Café juridique en partenariat avec la Commission nationale des droits humains. Le Café juridique est une association d'étudiants et de juristes qui constitue un cadre d'échange sur la promotion et la protection des droits humains. Direction Koutgou dans la région du Centre-Ouest et nous parlons politique. Les militantes du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, ont tenu ce 26 juin une assemblée générale. Une assemblée qui présente deux objectifs majeurs. Soutenir les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie qui sont mobilisés au front et aussi réaffirmer leur engagement à Edi Komboego qui, selon elle, est le président légitime du parti. Alexis Wenkouni Belemnaba. Elles sont toutes mobilisées, ces militantes du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, dans la cité du Cavalier Rouge autour du président du parti, Edi Komboego. Venues des 45 provinces du pays pour répondre à ce rendez-vous, elles disent d'une part soutenir les forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie qui sont engagés au front pour faire face à l'hydre terroriste. Nous sommes là aujourd'hui autour de notre président pour lui affirmer encore notre soutien et notre soutien aux forces de défense et de sécurité et au VDP de notre pays qui luttent tous les jours pour la paix, pour le retour de la paix dans notre nation. Notre mot c'est juste ça, nous voulons la paix, rien que la paix dans notre pays. D'autre part, elles disent garder le cap et ne pas avancer d'un seul pas sans leur président. Ces militantes soutiennent également que Edi Komboego est le président légitime du parti, de l'EPI et de la DABA. Là où Edi Komboego est, nous les femmes, nous sommes là-bas. Nous suivons la vérité. Nous voulons ce qui est juste. C'est pour cela que nous avons dit pas un pas sans l'autre. Donc, on avance sereinement autour de notre président pour des victoires futures. Vu la mobilisation autour de sa personne, la satisfaction est affichée chez le président du parti pour qui, malgré les différentes crises, le CDP reste debout et engagé aux côtés des forces de défense et de sécurité pour le retour de la paix, mais aussi pour la conquête des victoires aux élections futures.
La mobilisation est là, malgré les détracteurs, malgré les injures, malgré tout ce qui se passe. Le CDP est mobilisé autour de son président Edi Komboïgo. Et le message aujourd'hui était clair, leur faire comprendre de revenir à la raison et montrer que le CDP est engagé pour les années à venir. Le CDP a donné de l'espoir au Burkinabé. Le CDP est là pour le Burkina et pour un Burkina de paix. On doit se mobiliser tous autour des forces de défense et de sécurité de l'UDP pour que la paix revienne. Par rapport à la crise qui secoue le parti depuis son 8e congrès, ces militantes de l'aile jugée futuriste, avec Edi Komboïgo aux commandes, disent rester sereines et que la vérité triomphe. Retour dans la capitale burkinabé, le 21 juin dernier, un incident s'est produit à la base aérienne de Ouagadougou. Des tirs de sommation ont coûté la vie à 2 personnes, 2 dames pour être plus précis. Après la consternation qu'a pu susciter cette tragédie, il s'y est donc de trouver les voies et moyens pour éviter de telles situations. Alors, quelle attitude adopter devant les casernes des forces de défense et de sécurité pour ne pas être vu comme un ennemi? Une simulation a été faite par l'armée pour sensibiliser les populations. Abdourahmane. Monsieur Tankwano, par inadvertance, traverse des barrières d'une caserne des forces de défense et de sécurité dans un dispositif nocturne. Les mains en évidence et où sortez, monsieur? Interpellé par la sentinelle, c'est-à-dire le premier élément du poste de sécurité, il s'arrête immédiatement et exécute tout ce que le soldat lui demande. À travers cet exercice, les forces de défense et de sécurité sensibilisent les populations sur les attitudes à tenir devant les casernes pour ne pas être considéré comme un ennemi. 2 sommations donc sont faites avant l'usage des armes. La première sommation, par exemple, par la voie, la première sommation, c'est halte gendarmerie, halte police ou halte caserne militaire. La deuxième sommation, c'est halte où je fais feu. Au coup de feu, avec l'arme. La première sommation, c'est un coup de feu dans une direction n'offrant aucun danger. Vous vous arrêtez immédiatement. Voilà, vous arrêtez immédiatement. Vous coupez le moteur et les phares si vous êtes avec un engin à 2, 3 ou 4 roues. Vous gardez votre sang-froid. Ça, c'est important. Vous gardez votre sang-froid. S'il y avait la musique, vous coupez la musique, tout, et vous allumez la lumière intérieure si c'est un véhicule automobile. Et vous baissez les vitres pour éventuellement entendre les instructions de la sentinelle. L'usage des armes à feu intervient donc lorsqu'il y a non-respect des sommations par voie ou par coup de sifflet. Dans ces circonstances, il est impératif de suivre les consignes de la sentinelle, explique le commandant Siroyir Kambou. Il peut vous inviter à sortir de votre véhicule si vous êtes dans un véhicule automobile. Vous sortez et vous mettez vos mains en évidence, vous montrez, vous levez vos mains, toujours paume de main ouverte vers la sentinelle. En ce moment, vous suivez maintenant les instructions de la sentinelle. En aucun cas, il ne faut jamais, au grand jamais, tenter de courir, de faire demi-tour en trombe ou de traverser en force un dispositif de sécurité d'une caserne lorsque vous êtes sommé de vous arrêter. Dans le cas où le citoyen veut accéder à la caserne la nuit, l'attitude doit être différente selon qu'il y a une barrière ou non devant la sentinelle. Vous voulez accéder à la caserne et qu'il n'y a pas une barrière de sécurité entre vous et la sentinelle. Réduisez votre vitesse, vous coupez les phares, vous approchez, et vous allumez la lumière intérieure s'il s'agit d'un véhicule automobile et vous vous arrêtez à 10 mètres de la sentinelle. Le deuxième cas de figure, vous voulez accéder à la caserne, mais il y a une barrière de sécurité entre la sentinelle et vous. Donc vous vous arrêtez, les comportements à avoir dans ce cas de figure, vous arrêtez au niveau de la barrière de sécurité.
vous coupez vos phares, s'il s'agit d'un engin qui est avec phare, vous baissez les vitres si c'est un engin, un véhicule automobile, vous sortez de votre véhicule et vous levez les mains en l'air, paume des mains ouvertes, okay? Donc vous levez les mains, paume des mains ouvertes vers la sentinelle. Et vous vous présentez à haute voix ou sur demande de la sentinelle. Vous donnez votre identité à haute voix et vous dites l'objet de votre visite. Par contre, la journée, l'on peut s'approcher davantage de la sentinelle à 5 mètres environ. Aussi, dans ce contexte d'insécurité, le lieutenant Arnaud Sanou du camp Sangoulé-Lamizana invite les populations à ne pas avoir de comportement suspect dans les périmètres de sécurité des camps et des détachements militaires. Il est formellement interdit de passer à côté des clôtures des casernes, parce que cela peut être considéré comme un ennemi. Pour ne pas être considéré comme un ennemi, il suffit juste de circuler et puis de continuer, je pense. Parce que celui qui circule et qui passe tout son temps à observer ici et qui ralentit pour observer, bon, ça peut être considéré comme un problème. Votre chemin passe devant la caserne, qui est souvent, et la sentinelle est à quelques mètres de votre voie principale. Ce qu'il y a lieu de faire, à l'approche, vous ralentissez, réduisez votre vitesse si vous êtes sur un engin. Si c'est un véhicule automobile, vous baissez les vitres, vous coupez les sons également et vous passez simplement. Le commandant Kambou rassure les populations que les forces de défense et de sécurité travaillent pour leur protection. Il invite tous à un respect strict des mesures édictées, surtout en cette période de crise, pour éviter des incidents malheureux. Cap sur Bobo Dioulasso dans les Hauts-Bassins. Bientôt sortira de terre un centre d'éducation et de promotion sociale au profit des femmes des forces de défense et de sécurité. Une initiative de l'association Gopaga dont l'objectif est de prendre en charge les veuves et faciliter leur insertion socio-professionnelle. L'infrastructure sera financée par la LONABé et sera réalisée au sein du camp Wezen Koulibaly de Bobo Dioulasso. La cérémonie de pose de la première pierre est intervenue ce 27 juin. Pour les images, on retrouve sur place notre reporter Joseph Koudrou. Les veuves des forces de défense et de sécurité tombées au front auront désormais un centre d'éducation et de promotion sociale. Ce centre aura pour mission d'offrir un cadre d'apprentissage pour ces veuves afin de renforcer leur autonomie financière. Une initiative à mettre à l'actif du programme Gopaga. C'est un honneur pour nous que des partenaires nous fassent confiance et aussi ces différentes constructions. Il y a d'abord des plans. Les plans sont validés par le génie militaire avant que nous procédions en fait au travail par des entreprises que nous mettons en concurrence. Donc voilà, donc ça enlève une épine au pied et aussi c'est surtout le message que nous passons à l'armée en disant nous sommes civils, la société civile et nous participons. Il y a le droit commun qui réalise des choses, mais la société civile, en tant que Burkinabé, nous venons avec des partenaires, l'ensemble des fils et filles du pays, pour leur dire nous sommes avec vous. Avec pour objectif de redonner du sourire à ces veuves des FDS tombées au front, ce centre sera construit grâce à l'appui financier de la LONABé. L'infrastructure sera composée d'un centre, d'un atelier de couture, d'un atelier de coiffure, d'un atelier de saponification. Il y aura également une crèche et un aire de jeu pour enfants. Et il y aura également une surface pour la culture au sol. Ce centre sera implanté dans l'enceinte du camp Wezen Koulibaly de Bobo Dioulasso. Occasion pour le commandant de la 2e région militaire de réitérer ses remerciements. Nous pensons que ce centre va permettre de rassurer les militaires que même s'ils tombent, leurs familles en tout cas seront pris en charge et on va les aider à pouvoir continuer à élever leurs enfants. Donc nous pensons que ça renforce le moral de nos hommes qui sont engagés partout sur les théâtres d'opération et c'est très très important. Donc avoir ce centre à Bobo ici rapproche un peu comme à ces familles là encore aux autres militaires qui sont toujours là et nous pensons que c'est très très bien.
À cela s'ajoute aussi un centre de formation de loisirs pour les FDS qui auront été blessés lors de leur mission au service de la patrie, toujours sous l'initiative du programme GoPara. CAN féminine Maroc 2022, le sélectionneur national des étalons dames a dévoilé ce lundi 27 juin la liste officielle des joueuses qui vont défendre les couleurs du Burkina Faso à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022. Au total, 26 joueuses sont retenues. Pascal Sawadgo et son groupe quittent Ouagadougou dans la soirée de ce lundi même pour le Maroc. Et la compétition débute le 2 juillet à l'affiche du match d'ouverture Burkina Faso-Maroc, pays hôte. Yassine Sawadgo. Enfin, la liste des joueuses appelées par Pascal Sawadogo. 3 gardiennes, 8 défenseurs, 7 milieux, 8 avant-centres, soit un total de 26 joueuses pour relever les défis à la CAN féminine Maroc 2022. Pour le mettre à penser des étalons dames, les critères sportifs ont prévalu à la sélection de ces joueuses. Les tests physiques, tests sur la vitesse maximale aérobique, ça c'est test terrain qu'on appelle VMA. C'est que la capacité de la joueuse ou du joueur à courir une distance donnée pendant 1 heure. Donc ça c'est question d'aptitude physique. L'autre test là, ce sont les matchs. Donc on joue, on pose et puis on regarde. Mais dès que la joueuse arrive, ils sont classés par poste. Et par rapport au nombre, par poste, on élimine et on sélectionne au fur et à mesure. Si les préparatifs pour cette CAN n'ont pas été comme voulu, y compris les problèmes de primes, le sélectionneur national et son équipe disent avoir le moral haut et non en tête que la compétition. Les filles avaient dit que même sans prime, elles allaient partir. J'avais dit, comme il n'y en a pas, non qu'à chercher à ajouter, ils vont partir jouer et puis revenir. Maintenant, il y a eu des polémiques, mais ça n'entrave pas trop le groupe. Un compétiteur est toujours un compétiteur. Nous aussi, on les a alimentés. Ce qui est important, c'est le résultat. Les autres aspects, ça peut compter, mais ça ne doit pas trop nous dominer. Sinon, l'ambiance, elle est bonne, il n'y a pas de problème. Selon Pascal Sawadogo, emboîter le pas des étalons cadets est leur ambition. Quel soit l'entraîneur des cadets, nous, c'est la même école, c'est la même philosophie que la DTN nous a donnée. Toutes les équipes nationales jouent comme ça. C'est ça que nous appliquons. Et Dieu merci, on nous a donné une analyse vidéo. Tous les matchs sont filmés et les projetés. Et après, on corrige les erreurs qu'il y a. Et si avec ça, sont arrivés en finale, ça veut dire que les filles aujourd'hui sont réconfortées dans le même système. Et tout naturellement, s'il y a un entraîneur qui a fait des résultats, nous aussi, on aimerait que ça nous contamine. Et je pense que, vu ce que les garçons ont fait, bon, les filles aussi, surtout qu'on était ensemble au Comet, c'est la même moule, quoi. Bon, nous aussi, le minimum, c'est final, en principe. C'est une toute première qualification des étalons dames à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, mais qui affiche déjà des ambitions. Nous sommes des cobayes. Nous voulons ouvrir le chemin. Donc, on est prêt à souffrir, mais on va se battre. Pour les objectifs de cette CAN, d'abord, il y a quand même des faits qui nous arrangent parce que le sort nous a opposés aux pays organisateurs et l'heure c'est 20h30. La première des choses, c'est convaincre le public burkinabé que les filles aussi peuvent bien jouer au ballon. Donc notre premier objectif, c'est de gagner le premier match. À défaut, faire un match nul. Les étalons dames sont logés dans le groupe A en compagnie du pays organisateur, le Maroc, le Sénégal et l'Ouganda. Le match d'ouverture est prévu pour le 2 juillet prochain et oppose les étalons dames du Burkina aux Lions de l'Atlas du Maroc. 26 joueuses officiellement sélectionnées donc pour la CAN Maroc 2022, mais on constate l'absence de Fadilatou Ouedraogo, une des joueuses qui dénonçait dans un reportage de True TV les réalités des étalons dames. Au cours de cette conférence de presse, le sélectionneur Pascal Sawadgo est revenu sur cette absence et selon lui, il ne s'agit pas d'une injustice ou d'une quelconque sanction. Il fait comprendre que la joueuse a été recalée parce qu'elle est blessée depuis le 13 mars dernier. Je vous propose d'écouter le sélectionneur des étalons dames, Pascal Sawadgo. Il est au micro de Yassine Sawadgo. La joueuse, là, elle joue avec moi à Étincelle. Je connais la fille depuis longtemps. Mais
Elle avait une blessure qu'elle a contractée lors du match Étincelle Princesse, lors du championnat, le 23 mars. Donc même là, à la Coupe du Facho, elle n'a pas joué un match à Étincelle. Bon, je l'ai amenée chez les kinés. Bon, au départ, elle ne voulait pas aller. Mais bon, comme la Coupe du Facho est finie, il y a l'équipe nationale qui est là. Elle s'est levée faire 5 séances, donc ça allait un peu. Sinon, avant même, elle ne courait pas, elle ne pouvait pas courir. Voilà, donc bon, ça allait. Bon, je l'ai amenée comme présélection, parce qu'au départ, on avait 52 joueuses. Après, on a éliminé, gardé 36. Après, on a éliminé, gardé 31 joueuses. Mais nous, on s'est dit, toutes les filles qui ont eu à jouer le premier match contre le Bénin, aller-retour. Le deuxième match contre la Guinée-Bissau, aller-retour. Toutes ces filles étaient toujours dans les 31 là. Quand elle est venue, la première semaine, là, ça tenait. Bon, nous aussi, on avait espoir. Mais quand on a commencé les tests physiques, elle a rechuté. Quand c'est la CAN, tu ne peux pas t'asseoir dans ton bureau, toi seul faire la liste. Donc j'ai dit à mes 2 adjoints, aux préparateurs physiques et aux coachs de gardiens. Elles sont 36. Chacun n'a qu'à me donner les 5 filles qui, à son avis, ne peuvent pas voyager, compte tenu des critères qu'ils ont eu. Bon, elle est blessée. Du coup, tout le monde a donné son nom. Ça, c'est depuis le 13. Ça n'a rien à voir avec l'interview du vendredi passé. Suite à l'attaque dans le cercle de Bankas à Dialasogo précisément, qui a fait officiellement 132 victimes, la jeunesse du cercle a animé une conférence de presse ce samedi à Bamako. Objectif, exprimer l'incompréhension des populations face à l'immobilisme de l'armée, demander aux autorités de la transition de prendre leurs responsabilités pour sécuriser leur cercle. Elle invite également le gouvernement à mettre tout en œuvre pour permettre aux populations d'aller au champ en cette période hivernale. On retrouve maintenant à Bamako notre correspondant Brema Solo. Une semaine après l'attaque meurtrière perpétrée dans les villages de Dialassagou, Djanoueli et Deguesagou, dans le cercle de Bankas, la jeunesse de la zone estime que des vies auraient pu être sauvées si l'armée avait joué son rôle. Nous saluons ici la montée en puissance de l'armée, mais nous regrettons que l'armée malienne basée à Bankas n'ait pas pu intervenir pendant cette attaque qui a duré des heures. C'est tout simplement incompréhensible et voire même inadmissible. Une intervention aérienne aurait pu sauver la vie à ces 132 civils. Selon ce conseil communal, la vie s'est arrêtée à Dialassagou. Pour lui, la commune vivait sans problème jusqu'à ce que l'armée fasse une opération il y a 2 semaines de cela. Dialassagou a été épargné de tout depuis le début de la crise jusqu'au samedi dernier. Il n'y a jamais eu un coup de feu à Dialassagou. De 2018 à nos jours, on vivait parfaitement. Jusqu'à la dernière intervention de l'armée qui nous a conduit à cette situation déplorable. Parce que l'armée est venue intervenir 1 semaine après cette attaque douloureuse est survenue à Dialassagou. Plus de 200 civils ont été tués, affirment ces jeunes de Bankas. Un bilan contraire à celui donné par le gouvernement qui parle de 132 victimes. Pour éviter des attaques pareilles, la jeunesse de Bankas adresse ses doléances aux autorités maliennes. La sécurisation immédiate et permanente de l'axe Bandiagara-Bankas invite l'État à engager sans délai le redéploiement rapide des forces armées de sécurité dans tout le cercle de Bankas, demande avec insistance au gouvernement malien de tout mettre en œuvre pour la libération des otages ressortissants des communes de Bankas, de Dimbal, Habé et de Kani Bonzon qui sont dans les mains de leurs ravisseurs depuis près de 8 mois. À noter que ce sont des accords locaux entre les terroristes et certains villages du cercle de Bankas comme Dialassagou qui les permettaient de vivre en relative sécurité. Une délégation ministérielle s'est rendue dans les villages cibles d'attaque pour apporter la compassion de la nation. On s'arrête là pour ce soir. Merci d'avoir suivi ce journal. On se dit à demain 20h pour un autre journal. D'ici là, portez-vous toujours bien. Bonsoir.